Lucas Van Haché aurait pu devenir le second joueur français à battre Novak Djokovic en tant que numéro 1 mondial, sachant que pour le moment, le seul joueur à l'avoir fait, c'est Joe Tsonga au Canada en 2014. Mais le Serbe en a décidé autrement malgré un très bon match de notre Français qui s'incline en 3-7, sachant que Djokovic s'impose 6-7, 6-3, 6-2 en 2h41 de jeu. Il rejoint ainsi les quarts de finale à Banja Luka. Cette vidéo, ça va être l'occasion de te représenter Lucas Van Haché si tu ne le connais pas, parce que vraiment, ce joueur français de 18 ans, il mérite qu'on le connaisse. Et on va également revenir sur la performance de Novak Djokovic et sa montée en puissance d'ici Roland Garros. C'est parti, jingle. Déjà, on va commencer par répondre à une question capitale. Dit-on Lucas Van Haché ou Lucas Van Haché? Je me suis posé moi-même la question et je me suis dit, je vais aller vérifier. On va aller sur le site de l'ATP, j'ai écouté et au niveau de la prononciation, c'est bien Lucas Van Haché. Donc c'est pourquoi je l'utilise dans cette vidéo. Pour ceux qui se demandent, qui disent on dit plutôt Van Haché, je t'invite à faire toi aussi l'exercice d'aller sur le site de l'ATP et d'écouter la prononciation du nom de notre Français. Et si tu ne le connais pas encore, laisse-moi te le présenter. Lucas Van Haché, 18 ans, 1m78, titré à Roland Garros Junior en 2021 contre Arthur Fils, où durant cette semaine, il n'aura perdu aucun set. Lundi, il sera 85e mondial. Et comme tu t'en doutes, c'est un habitué du circuit Challenger. En 2021, 5 victoires, 3 défaites. En 2022, 29 victoires, 19 défaites. Et en 2023, 13 victoires pour seulement 3 petites défaites avec 2 titres à un pot contre Hugo Humbert en finale avec ce scénario rocambolesque et à Sanremo contre Varias. Et sur le circuit principal, c'est une victoire qui a été acquise cette semaine contre Stan Wawrinka en Bosnie pour 5 défaites. Au niveau de son style de jeu, c'est un joueur vraiment très solide du fond du court, que ça soit côté coup droit, côté revers, qui fait très peu de fautes. Il a un très bon QI tennis. Par contre, comme tu peux le voir au niveau de son gabarit, il est assez fin, je pense qu'il va devoir prendre un petit peu en muscle, se solidifier parce qu'il a un déficit de puissance et au niveau du service, c'est pas encore ça, où il n'arrive pas suffisamment à avoir de points gratuits et on peut le comparer clairement à un Gilles Simon. Et franchement, ça fait plaisir parce que dans notre dernier live, on disait que le futur du tennis était entre de très bonnes mains avec Holger Rune, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, mais le tennis français est aussi dans d'excellentes mains. On a beaucoup parlé d'Arthur Fils en début de saison, notamment par rapport à ses performances en indoor. Le français qui a été finaliste du coup à Roland Garros Junior en 2021 a fait de très bons résultats. Il a vraiment un jeu complet avec une bonne puissance du fond du court. On sent qu'il est un peu plus construit musculairement, je trouve, que Lucas Van Haché, qui est encore un petit peu trop fin, et peut-être qu'il a un peu plus de prestance, de charisme. On en a beaucoup parlé d'Arthur Fils en début de saison, mais il ne faut pas oublier que c'est Lucas Van Haché qui a remporté Roland Garros Junior en 2021, qui a fait de bonnes performances là en Challenger et qui va peut-être petit à petit faire son nid sur le circuit principal. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Avant de revenir sur son match contre Novak Djokovic, où le Français va vraiment pouvoir en tirer beaucoup de positifs pour la suite de sa saison et la suite de sa carrière, un mot sur les récentes performances de Novak Djokovic sur terre battue, notamment ses entames de saison sur terre battue. On l'a rappelé la semaine dernière, il n'a plus atteint les demi-finales à Monte-Carlo depuis 2015. Depuis 2016, c'est des déconvenus contre Vesely, Goffin, Evans, Davidovich Fokina, Musetti, Medvedev, Thiem. Et pourtant, ces 2 titres à Roland Garros sont intervenus après cette période, en 2016 et en 2021. Ce qui fait que Novak Djokovic, c'est assez clair en termes de stratégie. Il va monter progressivement en puissance, tournoi après tournoi, pour atteindre son pic de forme à Roland Garros. C'est là-bas que ça compte. Ça sert à rien d'être au top de sa forme à Monte-Carlo. Parce que oui, ce qui compte pour Novak Djokovic, c'est le Grand Chelem, c'est Roland Garros, et son but, ça va être d'arriver dans les meilleures dispositions avant le tournoi Porte d'Auteuil. Du coup, il va monter en régime progressivement, semaine après semaine, et on a l'habitude, parce qu'il n'a plus gagné Monte-Carlo depuis 2015, et pourtant, entre 2016 et 2022, il a quand même triomphé 2 fois à Madrid et 2 fois à Rome. Ce qui fait que ça conforte un petit peu cette idée de monter en puissance progressive. Ses 2 principaux soucis, quand il arrive sur cette période sur terre battue, c'est d'abord le cardio. En effet, il doit trouver ses repères. La terre battue, c'est plus lent, il y a plus de rallyes, d'échanges, ce qui fait que du fond du court, il faut être solide, il faut avoir un bon souffle. Et Novak Djokovic, il n'a plus triomphé au Sunshine Double depuis 2016, donc à Indian Wells et Miami. Derrière, il dépasse à peine les 8e de finale, ce qui fait qu'il n'a pas de référence récente
pour arriver armé sur terre battue et qui va devoir reconstruire son cardio petit à petit au fur et à mesure de la saison sur terre. Et le second point qui lui pose problème à l'entame de la saison sur terre, c'est son coup droit, parce que les victoires de Novak Djokovic passent par son coup droit. En témoignent ses récents triomphes contre Rafael Nadal. Sur cette surface, il a besoin de trouver le bon équilibre en termes de puissance, de trouver son service plus sain, parce qu'il a toujours un excellent revers, mais c'est vraiment avec son coup droit qu'il va pouvoir se montrer agressif, dicter les échanges et faire le point. Et en début de saison sur terre, Novak Djokovic, il a souvent des problèmes. Côté coup droit, il n'arrive pas à trouver le bon niveau d'agressivité. Soit il en met trop, il va à la faute, il doit aussi ajuster son jeu de jambes, parce que c'est important, on est sur une nouvelle surface avec les glissades, il faut petit à petit acclimater de nouveau son corps. Ou au contraire, il est trop tendre avec son coup droit et il n'arrive pas à faire la différence quand des joueurs en face arrivent à très bien défendre. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'interrogations quant à l'état de son coude, mais pour moi c'est plus dû au fait qu'il doit s'acclimater de nouveau à la terre battue et notamment peut-être un petit peu plus forcé côté coup droit pour trouver ce bon dosage, cette bonne puissance, d'où cette protection qu'il a d'ailleurs enlevée dans le second set contre Lucas Van Haché. Et pourquoi je te dis ça ? Eh ben parce que le Français a réussi à exploiter ces deux défaillances, que ça soit le cardio ou son manque d'agressivité pour faire le point côté coup droit. Au fait, nous c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que comme Novak Djokovic, nous on a en ligne de mire Roland Garros. Si on revient sur ce match, Djokovic s'impose 6-7, 6-3, 6-2 en 2h41 minutes de jeu. Si on reprend le déroulé de la rencontre, dans le premier set, c'est vraiment le Français qui va faire la course en tête. Il va mener 5-4, 30-15 sur son service. Il va servir pour le set avant de se faire débreaker. Il va perdre pour la première fois de la rencontre son service. Puis à 6-5 pour Novak Djokovic, Lucas Van Haché va mener tranquillement 40-0 sur son propre jeu de service avant de devoir sauver 2 balles de set. Et c'est finalement notre Français qui va prendre cette première manche parce qu'à l'image d'un Gilles Simon, comme je te le dis, il est très solide du fond du court, il fait pas de faute, il remet la balle, il tient très bien dans la diagonale revers. Souvent, il a changé de direction, il a attaqué long ligne, ça a perturbé Novak Djokovic et il a surtout profité d'un Djokovic en rodage qui commettait des fautes inhabituelles par rapport à son jeu de jambes, son placement sur le court également, ce dosage par rapport à sa puissance côté coup droit, et ça a permis aux Français de faire la différence. On a eu un Novak Djokovic frustré qui voulait terminer le point, qui allait souvent à l'amorti, et notre Français, Lucas Van Haché, a parfaitement réussi à lire le jeu adverse. Il était souvent sur les amortis et il a souvent fait le point derrière. En deuxième set, on a un Novak Djokovic qui va enlever sa protection au coude, qui va revenir vraiment sur le terrain avec de meilleures intentions. Il va être plus puissant, plus agressif, jouer plus long, plus profond. Au niveau du service, vraiment, il aura retrouvé une bonne qualité de première balle, une bonne vitesse en moyenne. Je ne sais pas si c'était que l'avant-bras ou le coude avait chauffé suite à ce premier set ou s'il se sentait un petit peu restreint dans ses mouvements. Et là, on a vraiment vu la différence avec un Lucas Van Haché qui n'y arrivait plus parce que dans le premier set, Djokovic faisait des erreurs inhabituelles. Il n'arrivait pas à faire le point, mais là, il a essayé de jouer plus vite, d'en mettre un petit peu plus. Et Lucas Van Haché, comme je te l'ai dit, son problème, c'est qu'il a un peu ce manque de puissance. Il est très solide du fond, mais qu'il a du mal à mettre son adversaire loin de la balle. Et là, Djokovic, il va clairement en profiter pour breaker 2 fois le Français. Et dans le troisième set, c'est le Français qui va faire la meilleure entame. On va sentir Novak Djokovic après une débauche d'énergie dans le second set, qui va être un petit peu plus mou, qui va refaire quelques petites fautes. Il va breaker d'entrée. Donc Van Haché. Après il y a le débreak immédiat et on a un Français qui va pas forcément profiter de cette période d'errance de son adversaire, sachant qu'il y a un partout, il y a 15-30 sur le service du Serbe et c'est plutôt Lucas qui va faire les fautes, qui va commencer petit à petit à donner plus de points et Djokovic il n'en demandait pas tant et petit à petit il va se remettre dedans le Serbe et il va reprendre la stratégie qui a parfaitement fonctionné dans le second set, à mieux servir, trouver plus de profondeur, de longueur et on a un Français qui va avoir du mal à faire justement la différence dans les échanges. Il va pas trouver suffisamment de longueur, suffisamment de lourdeur dans sa frappe et Djokovic va se régler petit à petit et c'est Van Haché qui va faire les fautes. Et surtout dans le troisième set, c'est seulement 36% de points gagnés derrière sa première balle pour Lucas. C'est vraiment un axe de progression en plus de sa puissance du fond pour essayer d'arriver à mettre loin son adversaire de la balle. C'est le service pour avoir un petit peu plus de points gratuits. En tout cas, même si c'était un Novak Djokovic en phase de rodage, c'est vraiment une performance positive pour notre Français. Il va devoir capitaliser sur ce match pour la suite de sa carrière, la suite de sa saison, parce que c'est comme ça qu'on engrange de la confiance, des repères, et que petit à petit, on se construit son tennis, on se construit sa carrière pour justement aller de plus en plus haut. Et concernant Novak Djokovic, rien de neuf sous le soleil. On a l'habitude, il monte progressivement en puissance avec en ligne de mire Roland Garros. Je rappelle que l'an dernier, au premier tour de Belgrade, contre Laslo Djere, il était mené 6-2, 4-3, 40-15 sur le service du Serbe. Et derrière, Novak Djokovic s'impose en 3-7.
Il s'inclinera seulement en finale contre Andrei Rublev en 3-7, étant donné qu'il aura lâché beaucoup d'influx, beaucoup de jus sur cette semaine. Il faudra le juger à Madrid, à Rome, pour voir s'il est prêt pour Roland Garros, mais personnellement, je ne me fais pas de soucis pour lui. Pour poursuivre l'échange, je t'invite à aller voir notre interview qu'on avait fait de Lucas Van Haché au Challenger d'Aix en 2022. Et nous, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.